Un truc chelou. Encore un peu. Allez, on va remonter encore un petit peu. Top 4, et donc 290, 190, 230 et 270. Donc ça devrait être bon pour ça. Maintenant, cette histoire de hauteur. Alors là, c'est bon, le calcul, il est fait une bonne fois pour toutes. Normalement, il est récupéré dans le tag. À la création, donc j'ai bien le tag qui récupère ça. Initialise le machin. Zone de déplacement. Position, c'est ça, plus le décalage. Donc là, il est déjà renseigné normalement. Sauf qu'il est renseigné à 0. Là, on met ce qu'on veut, on recalcule, et là-dedans, on le fait. Et après, on a le décalage en hauteur. Ouais, il y a vraiment un truc bizarre sur cette histoire, il devrait pas changer le Y. Donc ce truc-là, je vais le transformer en action pendant le déplacement. Il est appelé où, lui? F3, action pendant le déplacement là. En plus, il est appelé nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et ce truc-là, il est appelé où? CTRL C, F. Si, c'est le process. Ça va être le process au niveau de ça, alors que je me retrouve dans mes petits. C'est ça, action pendant le déplacement, c'est le process de l'animation. Donc le process de l'animation, si on a ça, on récupère ce truc-là. On passe son temps à le bouger. Donc déjà le décalage.y, on va mettre ça à l'intérieur, ça va se transformer en propriété. Alors le décalage.y, le décalage y, ici, il dégage de là. C'est une propriété du truc. Property, décalage y, integer, read, get, décalage y. Si on signe ça, c'est bon, sinon on a 0. Donc ça dégage, et donc on a ça en sortie. Voilà. Le résultat pour l'heure, c'est pas du C, ce truc. Donc là, on est bon sur ça. Ici, ça n'existe plus, du coup, hop, et ça, hop. Ça, on n'initialise plus, il y a 0 par défaut. Là, on est bon, là, on est bon.
Ça donne quoi? F9. Il ne devrait pas y avoir cet effet de clignotement. Je vois pas pourquoi il change de place en fait. Comme si de temps en temps il y avait 0 et de temps en temps il y avait le truc. À aucun moment il doit changer ce truc là. Donc ici on est dans quoi? Donc on est là. Décalage, on va changer le position .y. Donc var y de point jingle. Y prend ça. If y différent de position. Zen ça. C'est comme si un resize était systématiquement fait. Hop. Donc ça, ok. Est-ce qu'il passe là régulièrement ou pas? Qu'est-ce qu'il y a qui déconne? Pourquoi ça ne le faisait pas sur les autres? Donc d'accord. Donc l'initialisation, c'est bien qu'une fois. Réfléchissons. Oula, 98 458, top. On va atteindre les 100 000 ce soir sur la cagnotte de Gaming for Sidaction pour le Sidaction 2021. C'est bien ça? C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, profitons-en. Hop là. Où suis-je? Là. C'est là. Ici. Ça. Donc j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça bouge comme ça. Je vais relancer sur l'autre. J'ai raté le programme ou j'ai pas raté? Non, j'ai pas raté. Donc je vais voir ça, le position point Y. Position Y. Zone d'affichage. Cible. F. Hop, rien. Ça plus décalage. C'est calculé qu'une fois. C'est stocké au niveau du canard et c'est enregistré lors de son initialisation. Là, j'ai pas le choix, faut que je reteste les autres programmes, parce qu'il y a un truc qui est très, très louche. Je ne comprends pas cet effet de sentiment. Qu'est-ce que j'ai fait sur l'ajout?
Ça, le parent, il est bon. On est en X dessus. Il n'y a pas d'alignement bottom, donc il n'y a pas de raison qu'il redescende. Là, on est en on, le cible, on est en on. Là, pareil, c'est en position directe. C'est donc bon pour ça, hein. Bon, faisons déjà la suppression des trucs. Quand ils arrivent en bout de piste. Donc quand on les déclenche ici, on voudrait que ça s'arrête. Donc, false ici, false là. Bouge le canard de droite à gauche là. On va dire ici, donc, hop là, auto reverse, 2 points, booléan, égal trou. Voilà. Donc à droite, parenthèse, ça, parenthèse, à gauche, ici, parenthèse, ça, parenthèse. Au niveau du canard, on va stocker l'info. Canard on pose ici. Mouvement en boucle. Sur la création, ici, création, initialise. Le create, il est là-haut. Donc mouvement en boucle, par défaut, on le met à false. Clique sur canard, dans la création. T'es où? Le create, constructeur, il est là. Constructeur, donc par défaut, on le met à false. Prends false. Quand on est en mouvement, ici, je vais le mettre à la valeur qui est marquée là-haut. Auto reverse. Hop, et là aussi. Tiens, start enable, visible. Start enable, visible. Ah tiens, il manque celui-là. Canard en pause dans le bottom. Là, on est bon. Ah bah oui, j'ai mis ça en commentaire par inadvertance, c'est bête. Hop là, ça, on est bon, c'est ok. Donc canard en pause, auto reverse prend ce qu'on a passé en paramètres, et si on a ça quelque part, je vais virer ça ici. CTRL F9, est-ce qu'il est en plantage quelque part avec ça? Oui, ça tombe bien, et donc là on est en auto. Canard en boucle, mouvement en boucle. Mouvement en boucle, CTRL F9. Alors, si notre canard en pause et ça, on n'est pas là. Sinon, if then c'est les hop ici
else tthread force ligne procédure end. Je vais gérer ça sous forme de liste, ça va pas le faire sinon. Donc ça, on fait self.free. CTRL F9. Là on est bon, donc je peux remettre le trou par défaut. Je peux remettre le trou par défaut, je suis en train de le faire en sourdine là, mais... Hop, ici, autoreverse, on est bon, et non par défaut, on est à vrai, pour pas planter les programmes qui utilisaient le fichier en question. F9. Je dois avoir mes canards qui bougent, et normalement quand ils arrivent au bout, ils devraient disparaître. Bonne soirée Galetech. Demain peut-être à 10 h, pareil. Donc là ils disparaissent effectivement bien. Bon, il y a toujours cette histoire de clignotement que j'arrive pas à m'expliquer. Mais ça c'est bon. Alors par contre, cette histoire de nombre, du coup je vais être obligé de repasser par une liste comme c'était prévu au départ. Parce que du coup quand ils se suppriment, ils devraient se supprimer de leur propriétaire. Ici, donc je vais les mettre en propriétaire sur la liste. Oh, pas de souci pour les trolls, hein, t'inquiète, je suis aussi là pour ça. Hein. Sinon, si je répondais pas aux questions, même si elles sont pas exactement adaptées à ce qu'on est en train de faire, ce serait un peu dommage. Ce qui me fait penser que je vais mettre quand même les shadows sur les arbres, parce que j'aime bien les shadows sur les arbres. Hop. Donc là, mes canards disparaissent, par contre, je ne peux pas gérer le compteur, puisque forcément, je ne sais plus où j'en suis des canards. Alors on va partir du principe que je n'ai que des canards sur mes zones de canards, donc mon nombre là, je vais changer le fonctionnement. Allez hop, NBC. Ça je le dégage. Du coup je plante. J'ai des erreurs partout, et du coup mon nombre de canards ici, en fait c'est mon zone IDX. Non, Z-index. Z-index de la zone 3. .children count. Si on n'a que des canards qui sont comme enfants de ce truc-là, donc dont le parent est la zone en question, je dois pouvoir le gérer comme ça, donc 7, ici c'est bon, le nombre de canards je le dégage de là, la direction c'est bon, la suppression elle devrait se faire toute seule. Ok, et donc le ajout canard ici, je vais virer le nombre de canards qui était en paramètres. Ici, hop, je vire ça. CTRL B, CTRL S, CTRL F9. F9 tout court d'ailleurs. On est reparti. Donc, ils disparaissent à l'arrivée de l'autre côté, et ils doivent toujours être 5 par ligne. Alors, le problème, c'est que du coup, avec mon histoire de m'assurer que je teste toujours une ligne avant de tester les deux autres, ça déconne, donc j'ai testé les 3 systématiquement pour avoir toujours 3 canards par truc. Et par contre, je vais pas le faire tout de suite, je vais faire un random entre deux pour être tranquille. Et il faudra que j'ai réglé cette histoire de hauteur, parce que ça me gonfle. Que ça déconne. Allez hop, là-haut, ici, check, 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 il est là. Timer canard, donc là, je vais les séparer comme ça. Ici, point virgule et point virgule. CTRL D. Je vais ajouter un randomize au démarrage du programme pour pouvoir gérer des nombres aléatoires qui soient vraiment aléatoires dès le départ. Ça, end, hop, hop. Random 100 supérieur à 50, par exemple. Donc je l'ai créé à raison de 1 par seconde par zone, à condition que en plus on ait une valeur aléatoire qui soit supérieure à 50. Ça devrait être suffisamment espacé l'un de l'autre et avoir 5 par ligne systématiquement.
par contre, en hauteur, ils sont peut-être pas forcément suffisamment espacés les uns des autres, mais c'est pas grave. Bon, donc c'est ok pour ça. Maintenant, il faut que je gère cette histoire de hauteur qui déconne. Que je ne m'explique pas. Pourquoi il passe en bas? La marge ne compte pas, le truc est bon. Ou alors je vais gérer les zones, les layouts avec autre chose qu'un aliment client, mais ça va m'embêter pour le reste. Ah, ça y est, on a dépassé les 100 000. On a dépassé les 100 000, 100 399 € sur la cagnotte Gaming for Seed Action, plutôt sympa. Plutôt sympa, ça veut dire qu'il va y avoir un tirage au sort parmi les personnes qui ont fait un don pour gagner une PS5. Voilà, hop, ici. On est où? Là-haut. Il est où? Ah non, on avait dit à partir de 120 000. 120 000 une console PS5 offerte par Cdiscount Gaming. Donc encore 20 000 € et ce sera dépassé. Il y aura un tirage. Il y aura un tirage, donc ça c'est bon, je reviens là-dessus. Hop, et sur ça. Bon, donc mon histoire de machin qui bouge, ça me perturbe toujours. Donc, on a dit, j'en crée moins par ligne, parce que 5 c'est quand même beaucoup. Mais d'un autre côté, ils vont suffisamment vite pour pouvoir les choper, faut pas arriver à les choper d'ailleurs. Peut-être trop vite en fait. Peut-être trop vite, donc ça c'est bon pour ça. Et si je ferme, est-ce que j'ai des erreurs? Non, on va vérifier ça. Alors, randomize, je rajoute ça, if def. Des bugs, si je suis en débugage, je vais rajouter mon truc pour vérifier si la mémoire a des fuites ou pas sur Windows. Il me donnera une indication. Deux choses à vérifier, prendre, hop, CTRL D, F9. Voilà, on en est à 12 heures de stream. Je crois que c'est mon record là sur ce coup-là. Donc c'est bon pour ça, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. En haut, ils veulent plus se remettre, apparemment. Ah si, ça y est. Ils se réveillent. Donc là, c'est bon. Alors du coup, l'espacement est plutôt sympa, hein, ça suffit. Et à la sortie, pas d'erreur. Donc c'est bon, j'ai bien supprimé ou attaché ce qu'il fallait pour que ça joue le jeu. Ça joue le jeu, donc on est bon pour ça. La suppression se fait automatiquement. Il y a juste cette histoire de clignotement en fait qui m'agace. Là on est bon. Canard tag position Y. Ça c'est calculé à chaque fois. Et si je fais juste ça, qu'est-ce que ça donne? Pas jouer ça. Là on les voit plus. Donc on va faire moins tag. Moins 500, tiens. Hop, là, j'enlève ça. Moins 500, point virgule, slash. Alors, est-ce qu'il de toute façon, 500, c'est complètement délirant. Quoique non, en fait, ça dépendra de la taille de la fenêtre. Ici. Et là, il bouge plus.